Ah, les ESN, entreprises de services du numérique. Ces grands temples modernes du conseil en informatique, où chaque employé est un petit pion qu'on déplace au gré des contrats, tel un produit en vitrine. Dans cet univers kafkaïen, dès qu'un client est perdu, ce n'est jamais la faute de la boîte ou de sa stratégie défaillante, mais bien de vous, pauvre consultant. Peu importe que le client ait changé d'avis, eu des problèmes budgétaires ou simplement trouvé mieux ailleurs, le verdict tombe toujours de manière cinglante. Vous êtes un fainéant. Et c'est bien là le début de votre lente descente dans les enfers de l'intermission. Ce limbe professionnel où l'on vous garde comme un pantin qu'on ne sait pas où placer mais qu'on continue à maltraiter. Car oui, dans une ESN, un consultant en intermission est souvent considéré comme un poids mort. Alors, la direction, avec une imagination sadique, cherche comment vous faire payer pour la perte du client. Première astuce, la RH se transforme en bourreau psychologique, le genre à surveiller votre moindre mouvement, prête à humilier le moindre faux pas. Vous pensiez que le télétravail serait votre refuge? Raté! Les RH surveillent désormais la ponctualité de votre connexion comme des faucons, prêtes à bondir à la moindre minute de retard. Et parlons du superviseur. Celui-là a décidé de pimenter la torture en créant un jeu de rôle grandeur nature, version dystopique. Il note les employés sur des critères grotesques et absurdes, dignes d'un mauvais jeu de cartes. Point de charisme, de réactivité, de faible potentiel d'ennui. Chaque note devient un atout pour créer une carte à jouer, où chaque employé est évalué comme un vulgaire Pokémon. Voilà l'idée du siècle. Les superviseurs ont monté une véritable ligue de jeux de cartes avec vos visages et vos statistiques, s'échangeant les meilleurs éléments, comme des trophées. Le but? Si un manager perd votre carte dans un pari, il doit vous laisser tranquille. Mais si votre carte n'a pas assez de points de flexibilité, attention, vous pouvez être échangé contre deux moins bons ou pire encore, contre un syndicaliste. Oui, dans ce jeu pervers, la carte noire de l'employé syndicaliste est le boulet ultime, un malus que personne ne veut dans sa main. Résultat? L'ambiance est aussi pourrie qu'une vieille chaussette. Entre les transferts d'équipes constants et les échanges de cartes, personne ne sait vraiment où il travaille d'une semaine à l'autre. La mobilité interne est devenue un véritable jeu de hasard, avec pour seule règle, ne sois jamais assez bon pour que ta carte soit prise en otage. Vous voilà donc obligé de cultiver une incompétence mesurée pour éviter de devenir la super carte que tous les managers veulent s'arracher. Au bout de cette mascarade, le tableau est sombre. Des employés traités comme des objets, humiliés, notés et échangés, dans une atmosphère toxique où le moindre sourire ou soupçon d'humanité a depuis longtemps été étouffé. La conclusion? Un milieu où la logique humaine est écrasée par le cynisme et la manipulation. Parce qu'à force de traiter les gens comme des pions dans un jeu sadique, les ESN finiront par jouer toutes seules, entre elles, à essayer de faire tourner la machine, faute de candidats encore humains pour jouer le rôle de larbin sans âme.